Bonjour, bonjour à tous. Moi, c'est le docteur Sam Ariane avec vous. Je vous accompagne sur des présentations, bien des énumérations ou certains tutoriels sur la planification radiologique et la conception des guides chirurgicales. Bien sûr, tout d'abord à l'aide du Blue Sky Plan. On va aborder tout d'abord le Blue Sky Plan et bien sûr comprendre ce logiciel. Il est indiqué à quoi et pourquoi, qu'est-ce qu'il va nous rajouter dans notre domaine à la dentisterie numérique. Principalement, il est identifié pour les chirurgies implantaires, l'implantologie orale, mais également dans d'autres applications médico-dentaires liées à l'imagerie tridimensionnelle et au guide numérique. Tout d'abord, les deux premières présentations, ce sont des présentations ou bien les côtés théoriques, tout ce qui concerne le Blue Sky, tout ce qui concerne le DICOM, l'STL, qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut faire cette conception, comment ça se comprendre, l'objectif de ça, et aussi on va aborder les différents guides chirurgicaux avant de commencer en pratique la conception des guides chirurgicales et le tutoriel pour l'explication du Blue Sky. Une fois qu'on termine cette première épisode, on élabore aussi une deuxième sur un autre guide chirurgical et les logiciels d'après le Blue Sky Plan. Le développement du flux numérique en implantologie a profondément transformé la pratique en clinique, la clinique moderne et a amélioré la précision du diagnostic. Déjà, on parle de la planification chirurgicale, la prédictibilité des traitements implantoportaires. Et donc, dans ce contexte de logiciel Blue Sky, il s'impose comme une solution numérique complète dédiée à la planification implantaire assistée par ordinateur. L'objectif du secours aujourd'hui est de comprendre la place du Blue Sky Plan dans le flux numérique implantaire et aussi de définir les formats DICOM, STL, ainsi que leurs intérêts cliniques et différencier les données radiologiques, les données optiques, comprendre les principes de la conception entre le DICOM et l'STL et identifier les indications cliniques du logiciel. Comme une introduction au flux numérique en implantologie, le Blue Sky Plan est un logiciel de chirurgie guidée qui nous permet ou qui permettent les dentistes sur l'analyse des examens radiographiques tridimensionnels issus du CBCT. C'est le Combim Computed Tomography. La reconstruction anatomique des structures maxillofaciales ainsi que la planification virtuelle des implants dentaires, il offre aux praticiens la possibilité de visualiser avec une précision des structures anatomiques, bien sûr, telles que le canal mandibulaire, le sinus maxillaire ou encore même les corticales osseuses afin d'optimiser le positionnement implantaire tout en réduisant les risques chirurgicaux. Aujourd'hui, l'implantologie moderne repose de plus en plus sur le numérique. L'objectif n'est pas uniquement d'utiliser des nouvelles outils, bien sûr. Ce ne sont pas les nouveaux outils qu'on va utiliser, c'est pas ça notre objectif.
mais aussi d'améliorer la précision, la sécurité, la prédictibilité de nos traitements et le confort des patients, diminuer le nombre de chirurgies. Donc, et pour comprendre où se situe le Blue Sky dans tout ce qu'on dit et dans cette présentation, voyons réellement ce logiciel et le comprendre. Donc, grâce à l'intégration des fichiers DECOM avec le CBCT et les fichiers STL qui proviennent des scanners intraoraux ou des empreintes numériques, le logiciel permet une approche prothétiquement guidée de l'implantologie. Cette conception des données radiologiques et optiques facilite la simulation virtuelle de l'implant, la conception de guides chirurgicaux et l'amélioration de la communication entre le chirurgien dentiste, le laboratoire et le patient. En outre, le Blue Sky Plan contribue à simplifier le flux de travail numérique en implantologie en offrant des outils avancés de planification, de mesures osseuses, d'analyse anatomique et de fabrication de guides chirurgicaux imprimables en 3D. Donc les guides chirurgicaux, on peut les imprimer et le prendre tridimensionné, qui sont une utilisation qui participe ainsi à l'augmentation de la précision opératoire, à la réduction du temps chirurgical et à l'amélioration du confort et la sécurité du patient. Aujourd'hui, l'intégration de logiciels de planification numérique comme le Blue Sky Plan représente une étape essentielle dans l'évolution vers une implantologie moderne, guidée, précise et minimalement invasive. Bien sûr, le Blue Sky est bien plus qu'un logiciel de visualisation de CBCT, c'est une plateforme complète qui permet de passer de l'imagerie à la chirurgie guidée. Donc, avant de commencer la planification, il est indispensable de comprendre les deux types de fichiers utilisés quotidiennement. Qu'est-ce que ça veut dire le DICOM et qu'est-ce que ça veut dire le STL et qu'est-ce qu'on peut faire avec chacun et pourquoi on va le faire. Commençons par le format DICOM ou bien le DICOM signifie Digital Imaging and Communications in Medicine. C'est l'imagerie numérique et la communication en médecine. C'est ça le DICOM. Donc toute imagerie numérique et la communication en médecine, il s'agit de faire le DICOM et il s'agit de standard international qui est utilisé pour créer, stocker, transmettre, partager des images médicales ainsi que des informations associées aux patients, aux examens et aux appareils d'imagerie. En pratique, le format DICOM permet de gérer les images provenant de scanners CT, des CBCT, ou bien l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. La radiographie numérique, l'échographie et médecine nucléaire. Contrairement à une simple image, le JPG ou bien le PNG, c'est un fichier d'ICOM qui contient l'image médicale, les données du patient, le nom, l'identifiant, la date de naissance, les informations de l'examen, bien sûr date, heure, type d'accession et les paramètres radiologiques. C'est quoi l'intérêt du format DICOM en implantologie? Pourquoi on demande aux patients de faire le scan ou bien la radiologie, le combim? En implantologie, les fichiers DICOM, ou bien le CBCT, ils constituent la base de la planification numérique. Donc, sans le DICOM, le fichier DICOM, ou bien le CBCT, comme le combim, on peut rien faire. Il permet notamment la visualisation tridimensionnelle des structures anatomiques du patient,
l'identification précise des éléments anatomiques à risque tels que le canal mandibulaire, le foramen mentonnier et les sinus maxillaires. La mesure fiable des volumes osseux est disponible en hauteur, largeur et épaisseur. La planification virtuelle des positionnements implantaires en tenant compte des contraintes anatomiques et prothétiques. La conception des guides chirurgicaux permettant un transfert précis de la planification vers l'acte clinique. L'intégration et la fusion avec les fichiers STL, la conception entre le DICOM et l'STL, ou bien les scanners intraoraux, afin d'obtenir une planification implantaire guidée par le projet prototype. Le format DICOM est ainsi la pierre angulaire du flux numérique en implantologie moderne qui offre une approche plus précise, plus prévisible et plus sécurisée pour le praticien comme pour le patient. Dans les prochains cours, nous découvrirons aussi ensemble comment exploiter ces données de DICOM et les intégrer au fichier STL, aussi réaliser pas à pas une planification implantaire complète jusqu'à la conception du guide chirurgical. Donc, actuellement, on a compris le DICOM, le fichier DICOM, qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi son objectif. Actuellement, maintenant aussi, on va voir la définition des STL et pourquoi ce format STL et qu'est-ce que ça signifie et à quoi ça sert. L'STL signifie Standard Tessellation Language. Donc, c'est un langage standard ou bien le stéréolithographie. La stéréolithographie, c'est un format de fichier tridimensionnel aussi utilisé pour représenter la surface d'un objet à l'aide d'un ensemble de triangles. Donc la surface d'un objet à l'aide d'un ensemble de triangles, des petits triangles qui sont liés entre eux et il est devenu le format de référence pour la conception assistée par ordinateur et l'impression tridimensionnelle. En dentisterie numérique, les fichiers STL sont générés à partir des scanners intraoraux, des scanners de laboratoire, de la numérisation de modèles en plâtre. Ils permettent de reproduire avec une précision les dents, les tissus mous, les arcades dentaires, la préparation prothétique et les modèles orthodontiques. Les caractéristiques du format STL. La représentation tridimensionnelle de la géométrie des surfaces, une grande compatibilité avec les logiciels CAO, aussi compatible avec les imprimantes 3D. Ne contient ni couleurs, ni textures, ni données radiologiques, aussi ne contient pas d'informations du patient. Un grand intérêt du fichier STL en implantologie. Ici, bon, généralement d'une empreinte optique intraorale ou d'un scan de modèle. Le scan de modèle ou bien c'est une empreinte optique intraorale, c'est ça, premier intérêt qui permet de représenter avec une précision les surfaces dentaires et gingivales. Donc, maintenant, on peut comprendre que le CBCT, le DICOM, c'est pour les surfaces osseuses, l'os, le, le volume osseux, et le STL, donc, qui permet de représenter les surfaces dentaires et la gencive. Notamment, c'est l'empreinte numérique des arcades dentaires, une visualisation des tissus mous et des dents, la planification prothétique guidée, la fusion, bien la conception
les données DECOM avec le CBCT qui est de la planification implantaire prothétique guidée et la conception des guides chirurgicaux, la fabrication de modèles imprimés en 3D, la réalisation de restaurations 4K. Le fichier STL complète donc les données radiologiques DECOM. Ensemble, il permet de passer d'une simple analyse anatomique à une véritable planification implantaire numérique et qui précise prothétiquement guidée. Le STL représente ce que l'on voit cliniquement, les dents et les tissus mous. Il constitue la base de la dentisterie numérique moderne. Maintenant que nous connaissons ces deux formats, intéressons-nous à leur complémentarité. C'est quoi la différence et qu'est-ce qu'on va trouver en simulation entre, ou la conception entre le DICOM et l'STL? Le format STL, le stéréolithographie, est un fichier numérique tridimensionnel décrivant la géométrie de surface d'un objet en dentisterie numérique et il permet de reproduire fidèlement les dents, les tissus mous à partir d'une empreinte optique qui constitue la base de la conception assistée par ordinateur et l'impression en 3D. Donc le DICOM et l'STL, c'est une planification implantaire complète. Pour faire la planification implantaire complète, on a besoin des fichiers DICOM et le format STL nous montre l'os, c'est à l'aide d'ICOM, et l'STL, le tissu mou, les dents. La combinaison dans les deux permet une planification implantaire guidée par le projet prothétique. Cette complémentarité devient possible grâce à une étape fondamentale, la conception des données, fusion de ces données entre le DICOM et le STL, qui constitue l'une des étapes les plus importantes du flux numérique en implantologie. Elle associe les informations osseuses obtenues par le CBCT aux données de surface issues du scanner intraoral. Le praticien dispose ainsi d'une représentation virtuelle complète du patient, intégrant l'os, les dents, la gencive ainsi que le futur projet prothétique. Cette vision globale permet de positionner l'implant en fonction du résultat prothétique recherché tout en respectant les contraintes anatomiques, garantissant ainsi une planification plus précise, plus sûre et plus prévisible. Le logiciel Blue Sky Plan est indiqué dans plusieurs domaines de la dentisterie numérique, principalement en implantologie orale, mais également dans d'autres applications médico-dentaires liées à l'imagerie tridimensionnelle et au guide numérique. La planification implantaire assistée par ordinateur, l'analyse tridimensionnelle du volume osseux, l'évaluation de la hauteur, largeur et densité osseuse, positionnement virtuel des implants selon le projet prothétique, la simulation des axes implantaires avant l'intervention chirurgicale et la prévention des risques anatomiques comme le canal mandibulaire, le sinus maxillaire et foramen mentonnier. La planification virtuelle permet de simuler l'intervention avant même d'entrer au bloc opératoire. Cette planification virtuelle peut ensuite être transférée avec précision au patient grâce à la chirurgie guidée. La chirurgie implantaire guidée a pour objectif conception des guides chirurgico-statiques, réalisation de chirurgie minimalement invasif, l'amélioration de la précision du forage implantaire, réduction des erreurs de positionnement implantaire et sécurisation des protocoles de mise en charge immédiate. La chirurgie guidée constitue aujourd'hui l'une des applications les plus importantes des flux numériques
numérique implantaire. Et pour réaliser cette chirurgie guidée, il faut concevoir un guide chirurgical adapté au cas clinique. La conception des guides chirurgicaux, c'est l'importation et la superposition des fichiers TAICOM et les STL. Cette association des données avec les empreintes optiques intraorales, une planification implantaire prosthétiquement guidée, la visualisation numérique du futur progénie. Le guide chirurgical représente le lien entre le monde virtuel et la réalité clinique. Au-delà de l'implantologie, le Blue Sky Plan possède également d'autres indications intéressantes. Fabrication de guides chirurgicaux, une création de guides dentoportés, microportés ou osseux. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines présentations, le prochain cours. La différence entre ces différents guides et la préparation de fichiers pour l'imprimation en 3D, l'adaptation des guides selon le système implantaire utilisé. Même si le Blue Sky Plan est principalement utilisé en implantologie, ses applications dépassent largement ce domaine. Il y a des autres indications dans le Blue Sky Plan. C'est par rapport aux ondes incluses, l'étude anatomique, l'analyse des lésions, l'orthodontie, l'analyse tridimensionnelle, la communication clinique, l'éducation des patients, l'enseignement. Donc, tout ça, ce sont des applications et les indications d'utilisation en Blue Sky. Bien sûr, la communication clinique pédagogique, l'application orthodontique. On peut avoir dans les différents domaines dans cette logiciel. Ce qui est à retenir dans notre premier cours, c'est que le Blue Sky Plan est une solution complète de planification numérique. Le DICOM apporte les informations anatomiques. Le STL apporte les informations prothétiques. Leur fusion conception qui permet d'une planification implantaire guidée, la chirurgie guidée améliore la précision et la sécurité. Le logiciel s'intègre parfaitement dans un workflow numérique moderne. L'avenir de l'implantologie est numérique. Maîtriser des outils comme le Blue Sky Plan permet non seulement d'améliorer la précision clinique, mais également de rendre nos traitements plus prévisibles, plus sûrs et plus confortables pour nos patients. Donc, actuellement, nous arrivons à la fin de notre premier cours. J'espère que notre premier cours sera, que vous serez satisfait et que j'ai pu vous rajouter certaines informations. Bien sûr, on va y arriver étape par étape, comme ce que j'ai dit au début de cette présentation, jusqu'à l'utilisation du Blue Sky et le comprendre. Ensuite, on va énumérer un autre logiciel aussi en implantologie orale. Nous arrivons à la fin de notre première présentation. Je vous remercie pour votre attention. C'est moi, le docteur Sam Ariane. J'étais avec vous.